Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. Si vous envisagez de démarrer votre voyage d'immigration vers le Canada, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos précieuses informations et astuces. Aujourd'hui, nous allons vous guider à travers les étapes essentielles pour préparer un dossier d'immigration solide au Canada. Conseil numéro 1. Effectuer une recherche approfondie sur les programmes d'immigration parce que le choix du bon programme d'immigration est essentiel pour maximiser vos chances de succès. Donc, pour ce faire, effectuez une recherche approfondie sur les différents programmes d'immigration canadiens disponibles tels que le programme des travailleurs qualifiés, le programme de l'expérience québécoise, le programme des candidats des provinces, le programme des travailleurs agricoles saisonniers, ainsi de suite. Donc, voici quelques étapes importantes à suivre lors de votre recherche. Évaluez votre admissibilité. Chaque programme a ses critères d'admissibilité en termes d'âge, d'éducation, d'expérience de travail, de compétences linguistiques. Donc, assurez-vous de comprendre ces critères et de vérifier si vous les remplissez. Déterminez votre objectif d'immigration. Réfléchissez à vos objectifs personnels et professionnels. Certains programmes sont axés sur le travail, tandis que d'autres sont plus orientés vers la réunification familiale ou les études. Donc, choisissez le programme qui correspond le mieux à vos aspirations. Consultez les sites web officiels. Donc, ça, je le recommande dans chacune de mes vidéos. Regardez le site officiel de l'immigration du Canada et n'hésitez pas à regarder les autres sites officiels de l'immigration pour chaque province, donc notamment celui de Québec, celui du Nouveau-Brunswick, celui des différentes provinces et territoires du Canada. Les informations sur ces sites sont fiables et précises. Obtenez des conseils professionnels. Donc, si vous avez des doutes quant au choix du programme, envisagez de consulter un avocat en immigration ou un consultant en immigration, un consultant réglementé en immigration. Ils peuvent vous fournir des conseils personnalisés en fonction de votre situation. Donc, comparez les avantages et les inconvénients. Passez en revue les avantages et les inconvénients de chaque programme, y compris les délais de traitement, les exigences en matière de preuves financières, les quotas. Assurez-vous de choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins. Le choix du bon programme d'immigration est une étape vraiment fondamentale dans le processus d'immigration. En effectuant une recherche approfondie et en obtenant des conseils de certains professionnels tels que les consultants en immigration ou avocats en immigration si nécessaire, vous augmentez vos chances de réussite dans votre projet d'immigration au Canada. Conseil numéro 2. Collectez minutieusement tous les documents requis. Donc, l'un des premiers et des plus importants conseils pour la préparation d'un dossier d'immigration solide est de rassembler tous les documents requis de manière minutieuse. Cela comprend des éléments tels que vos relevés de notes académiques, vos certificats de travail, vos preuves de fonds financiers, vos certificats de naissance, votre certificat de naissance, autant pour moi, vos antécédents judiciaires, casier judiciaire, ainsi de suite. Assurez-vous que ces documents sont en ordre et à jour. Si certains documents sont dans une langue autre que l'anglais ou le français, envisagez de les faire traduire par un traducteur agréé. La négligence de tout document requis peut entraîner soit un retard ou un rejet de votre demande d'immigration. Conseil numéro 3. Suivez à la lettre les instructions du programme d'immigration choisi. Donc, suivez à la lettre les instructions spécifiques du programme d'immigration auquel vous postulez. Soyez précis et complet dans vos réponses. Une petite omission peut entraîner un refus de votre demande. Conseil numéro 4. Commencez tôt et respectez les délais. Commencez tôt et respectez scrupuleusement les délais. La procrastination peut vraiment vous coûter cher. Donc, créez un calendrier, établissez des rappels et assurez-vous de soumettre votre dossier à temps, de donner tous les documents à temps. Conseil numéro 5, soyez attentif à la validité de vos documents. Vérifiez la validité de tous vos documents.
Rien n'est plus frustrant que de voir une demande refusée à cause de documents périmés. Renouvelez si nécessaire ces documents, mais tous vos documents doivent être valides. Conseil numéro 6, préparez une lettre d'explication et un plan d'établissement. Donc, préparez une lettre d'explication détaillée et un plan d'établissement. Ces documents peuvent renforcer votre dossier en montrant votre engagement envers le Canada. Conseil numéro 7, préparez-vous pour les entretiens et les examens. Oui, vous pouvez avoir des entretiens. Certains programmes d'immigration exigent des entrevues ou des examens comme des évaluations linguistiques. Donc, préparez-vous en conséquence. Si un entretien est nécessaire, entraînez-vous à répondre aux questions de manière claire et concise en mettant en avant vos compétences et votre expérience. Si des examens de compétences linguistiques sont nécessaires, et dans la plupart des cas, vous allez les faire, assurez-vous de bien vous préparer pour obtenir un score compétitif. Conseil numéro 8 que je trouve très intéressant et que beaucoup ne pensent pas à faire, gardez une copie de chaque document. Conservez des copies de tous les documents que vous soumettez. Tous les documents que vous avez soumis, vous devez avoir une copie de ces documents. Cela peut vous éviter des tracas en cas de perte ou de demande de documents supplémentaires. Conseil numéro 9. Tenez-vous informés des mises à jour et des changements de politique. Donc, restez informés des mises à jour et des changements de politique en matière d'immigration. Les règles peuvent évoluer, alors tenez-vous au courant. Comment rester informé? Regardez la chaîne Bonjour Canada. Dans cette chaîne, je partage l'actualité sur l'immigration au Canada. Conseil numéro 10, soyez patient et persévérant. Parce que le processus d'immigration peut être long et semé d'embûches, mais avec détermination, vous pouvez atteindre votre objectif de vivre au Canada. Un dernier conseil bonus que j'ai expérimenté. S'il y a un document que le gouvernement vous demande et que vous n'êtes pas en mesure de le fournir, écrivez une lettre au moment de soumettre votre dossier. Écrivez une lettre et demandez au gouvernement de vous donner plus de temps pour que vous puissiez avoir ce document. Oui, j'arrive. Si c'est un document, par exemple, que votre pays doit vous donner ou vous n'arrivez pas à obtenir dans le délai qui vous est imparti, écrivez une lettre pour expliquer la situation. Vous allez voir, ils sont très compréhensifs du moment que vous écrivez une lettre pour leur expliquer que pour le moment, vous n'êtes pas en mesure de leur fournir le document et vous expliquer pour quelles raisons vous ne pouvez pas fournir ce document. Donc voilà, vous avez 10 conseils et le bonus. Donc vous êtes mieux préparé que jamais pour réussir votre projet d'immigration au Canada. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Bonjour Canada pour encore plus de conseils et d'informations utiles sur l'immigration au Canada. Merci de nous avoir rejoints. À bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.